plus loin avec vous, Armelle Charrier. Bonjour Armelle. Ces armes, ces munitions américaines, à quel point Israël en a-t-elle besoin? Elle en a totalement besoin. C'est deux alliés qui s'appuient l'un sur l'autre, qui ne se sont jamais fait défaut. C'est vrai que les Américains ont la plus grande communauté juive israélienne sur le territoire, la diaspora du monde, mais derrière, c'est aussi leur allié indéfectible au Proche et au Moyen-Orient. Du coup, les Israéliens ont une capacité d'armement réelle. On connaît leur capacité en haute technologie, on connaît leur capacité à justement aller chercher beaucoup d'armements novateurs. Comme c'est un pays qui a toujours été en guerre, son industrie de défense est très pointue. La plupart des gens sont réservistes aussi. Donc lorsque vous avez des ingénieurs en armement, ils savent parfaitement aussi en application ce que ça donne sur le terrain. Ça leur donne une plus-value considérable. On oublie juste que Israël est aussi dépendant des États-Unis. Lorsque l'on parle par exemple du dôme de fer, qui effectivement est une totale réussite et qui permet d'arrêter presque 90% des frappes qui sont dessus, le dôme de fer dure grosso modo en termes de munitions une dizaine de jours, 10-15 jours. Après, il faut recharger le dôme de fer. Et c'est là-dessus que les États-Unis arrivent, parce que du coup, il faut donner effectivement des munitions. On l'avait déjà vu en 2020. Et là, les États-Unis avaient mis grosso modo 6 mois, le temps d'avoir un aéropage d'avions qui arrivait et qui donnait les munitions. Et vous avez aussi une particularité à l'intérieur d'Israël, qu'on a appris au fur et à mesure des années, c'est que vous avez des dépôts d'armement qui sont faits en fait par les Américains, qui sont stationnés sur le territoire israélien, dont le but justement est de servir Israël ou de servir toute autre opération dans la zone. Et donc on s'est rendu compte d'un armement qui était assez considérable, presque 4 milliards de dollars d'armement qui sont stockés en Israël, qui ont servi, à la base c'était en 73, parce que c'était pour contrer le président Nixon qui ne voulait pas aider tout de suite. Ensuite, l'Israël s'en est servi régulièrement dans les années 80, 90, 2000. 2014, Benjamin Netanyahou s'en sert déjà et Barack Obama n'est pas complètement au courant que l'on se sert de son stock stratégique. Et surtout, ce qu'on a appris, c'est qu'une partie de ce stock stratégique, on l'a appris par un article, c'était en janvier, a servi à faire envoyer des munitions en Ukraine. C'était la première fois qu'en fait le stock d'Israël partait pour l'Ukraine. Ce qui pose effectivement aujourd'hui un problème, c'est qu'est-ce qu'il y aura suffisamment de munitions.